Vous connaissez cette personne qui préfère rester chez elle pendant que le monde s'agite dehors? Celle qui préfère mater une série en boucle plutôt que de sortir en ville? Eh bien, il s'avère que ce n'est pas seulement introverti ou paresseux. En fait, aimer le confort de son foyer est une caractéristique psychologique unique et c'est même un super pouvoir. Suivez-moi, car vous allez découvrir pourquoi certaines personnes s'épanouissent vraiment chez elles et quelle pourrait être votre place dans ce groupe. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti! 1. Les guérisseurs, ceux que la vie a forcés à ralentir. Certaines personnes ne se sont pas choisies la tranquillité, elles y ont été poussées. Quand la vie t'a épuisé, quand les déceptions s'accumulent et que le monde extérieur t'a usé, la maison devient un refuge. Pas une fuite, mais une thérapie silencieuse. Ces gens-là ne fuient pas les autres, ils se reconstruisent. Chaque silence, chaque moment seul, devient une manière de recoller les morceaux. Ils ont compris que la paix intérieure ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la respiration qu'on retrouve quand on ferme la porte du monde. 2. Les introvertis. Authentiques, ceux qui se ressourcent dans le calme. Pour les vrais introvertis, la solitude n'est pas une option, c'est un besoin vital. Les interactions sociales leur coûtent de l'énergie. Trop longtemps dehors et leur batterie émotionnelle se vide. Alors, ils rentrent, non pas pour s'isoler, mais pour se recharger. Leur maison devient un sanctuaire où ils n'ont rien à prouver, rien à jouer. Pas de masque, pas de performance, juste eux à leur rythme. Ils ont cette sagesse rare, celle de savoir dire non à la foule pour dire oui à eux-mêmes. 3. Les créatifs, ceux qui transforment la solitude en art. Ensuite, il y a les esprits créatifs. Eux ne voient pas 4 murs, ils voient un atelier d'idées. Le silence devient leur instrument et l'ennui leur muse. Quand ils restent chez eux, ce n'est pas pour se cacher, c'est pour créer. Pour plonger dans leur univers intérieur, là où l'imagination explose sans interruption. Leur maison est leur laboratoire, leur bulle d'inspiration. Et souvent, c'est dans ce calme que naissent les plus grandes œuvres, les projets les plus sincères. 4. Les âmes sensibles, celles qui entendent trop le monde, et puis il y a ceux qui ressentent trop. Les hypersensibles, les empathes, ceux pour qui chaque bruit, chaque tension dans l'air est une onde qui traverse le corps. La foule les fatigue, le bruit les agresse et les environnements chaotiques leur volent leur énergie. Chez eux, ils respirent. Ils peuvent enfin baisser la garde, redevenir eux-mêmes sans ce brouhaha qui brouille leurs pensées. Ce ne sont pas des gens faibles. Ce sont des personnes qui perçoivent le monde avec une intensité que beaucoup ne comprennent pas. 5. La frontière fine entre paix et isolement. Mais attention, il y a une ligne à ne pas franchir. La paix, quand elle dure trop longtemps, peut se transformer en solitude. Et la solitude, quand elle s'étire, devient un piège. Rester trop longtemps dans le confort, c'est risquer d'oublier la vie qui bat dehors. À force de chercher la tranquillité, on finit parfois par étouffer dans notre propre silence. L'équilibre, c'est de savoir quand rentrer chez soi, mais aussi quand en sortir. Parce qu'on ne se découvre pas seulement dans le calme, mais aussi dans le mouvement. 6. Trouver ton équilibre. Aimer sa maison, c'est beau. Mais n'oublie pas, le monde aussi peut t'apporter quelque chose. Tu n'as pas besoin de grandes soirées ni de foule pour exister. Parfois, une simple promenade, un rayon de soleil, une courte discussion, ça suffit pour sentir que tu fais partie du monde. Ta maison doit être ton point de départ, pas ta destination finale. Un lieu pour te recharger, pas pour te cacher. La solitude forge l'âme, mais les connexions, même petites, nourrissent la vie. Alors, lequel es-tu? Le guérisseur qui se reconstruit, l'introverti qui protège son énergie, le créatif qui transforme son calme en feu, ou l'âme sensible qui choisit la paix plutôt que le bruit? Peut-être un peu de tout ça à la fois. Dis-le-moi dans les commentaires. Et si toi aussi tu veux comprendre la psychologie derrière ton monde intérieur, reste connecté. Je prépare un projet qui va aller encore plus loin. En attendant, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'être partout pour exister. Parfois, rester chez soi, c'est juste une autre manière d'être bien vivant.